Développez votre philosophie, bienvenue et bon retour encore une fois de plus sur la chaîne. Aujourd'hui, on va juste discuter un tout petit peu. Je ne vais pas parler à tout le monde, mais je vais parler ou m'adresser à toi personnellement. Tu es un mec, tu me suis, tu es une meuf, tu me suis, je te parle. C'est 3 astuces, j'ai appris ça en lisant les livres de Napoleon Hill. C'est un écrivain américain, il a écrit Think and Grow Rich, traduction qui serait réfléchissez et devenez riche, si je me rappelle bien. Les 3 astuces que je vais vous révéler, c'est apprendre ou à laisser. Ce n'est pas forcément pour dire que non, vous devez les appliquer dans votre vie, c'est apprendre ou à laisser. Première des choses que j'ai ici sur ma petite liste, serait garder son cool quand les autres sont en colère. Ça semble très simple, malheureusement, c'est plus difficile que vous pouvez l'écouter ou le lire. Garder son cool quand les autres sont en colère. Vous devez comprendre une chose, la colère est à la base d'une destruction des relations dans nos familles et partout. Maintenant, imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes au boulot, par exemple, il y a votre patron qui est en colère, il vient, il vous gronde, il dit n'importe quoi. Bah, du coup, tu n'aimes pas ce qu'il dit. Mais au moins, une réponse qui montre la maturité, c'est de rester calme, garde ton cool. Parce que, dites-vous, le silence, c'est une réponse aussi quelque part. Vous n'avez pas nécessairement besoin de répliquer ou de répondre à n'importe quoi que la personne peut venir avec. Parce que en physique, on a appris, c'est quoi la loi déjà de l'attraction. Bah, du coup, nous avons la première force F1 et F2. Si ces 2 forces sont chacun dans son champ magnétique, c'est tout à fait difficile que ces 2 forces puissent s'attirer. Mais si les 2 forces sont dans le même champ magnétique, il y a attraction. Qui veut dire quoi? Ton patron qui est en colère ou ton chéri qui est en colère, qui que ce soit que tu te trouves devant, il est en colère ou elle est en colère. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'ils sont dans une fréquence quelconque. Mais si toi aussi tu répondais avec colère, qui veut dire tu montes dans la même fréquence que la personne, alors que même la Bible qui dit, je ne sais pas si j'ai dit ça bien, mais le plus grand dans le royaume, c'est celui qui s'abaisse. Ça veut dire tu te rabaisses, là tu deviens grand. Quand tu veux escalader aussi la situation, rentrer dans la même énergie qu'à la personne, bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un perdant. Alors, comme leçon de la vie, j'ai appris à garder mon cool quand les autres sont en colère. Mon cher ou ma chère, apprends à garder ton cool quand les autres sont en colère. Ça paraît simple, mais tu dois sacrifier, tu dois pratiquer ça pour que ça puisse devenir la vie de chaque jour. Et deuxième astuce que j'ai pour cultiver la confiance en soi serait rester en colère quand les autres sont calmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste l'inverse du premier astuce. Vous voyez une personne qui est en colère quand les autres sont calmes. Qu'est-ce qui se passe? Tu grondes aux gens qui ne te répliquent pas. Tu deviens fou. Alors sur ce, ça veut simplement dire que nous, il faut apprendre à vivre dans une fréquence différente que les autres. Parce que quand les autres sont calmes et tu es en colère, c'est comme ce que tu as pu faire autrefois. Tu t'es dit quand l'autre parlait, et du coup c'est toi qui es le plus grand. Pour signifier quoi? Il faut apprendre à équilibrer les choses. Il faut savoir quand être en colère, quand ne pas être en colère. Parce que dites-vous, la colère peut détruire la famille. La colère peut détruire la relation, une superbe des relations que tu as avec ta meuf, une superbe des relations que tu as avec ton homme. Et parce que tu laisses tes émotions te guider, tu as la colère, tu abîmes le tout. Alors, tu dois savoir comment équilibrer, comment balancer les choses pour éviter de tout détruire. Parce que la colère, par définition, c'est l'opposé de la construction. La colère vient là pour détruire tout ce que tu as comme fondation. Ces petites choses ou ces petites astuces en soi sont là comme des fondations. Tu dois en connaître. Moi, je fais de mon mieux de vivre ces choses partout là où je passe, dans le business, dans mon être, dans la société, partout, pour éviter ce qu'on appelle de midi à 14h. Troisième astuce que j'ai, c'est rester ou garder son silence quand les autres parlent ou quand les autres s'expriment. Le silence, ce n'est pas un signe de la faiblesse. Par contre, s'il y a les gens que vous devez faire attention et fuir beaucoup, ce sont les gens qui sont calmes. Les gens qui ne parlent pas trop de nature. Bon, dans ce cas, quand je parle du silence, qu'est-ce que je veux dire? Il faut apprendre à écouter l'autre quand il te parle. Il faut apprendre à écouter ton chéri quand il te parle. Il dit comprendre
arriver à un niveau où tu écoutes, pas écouter pour attendre ton tour que tu puisses répondre, mais écouter pour compatir. Ça part de tous les deux côtés. Tu peux avoir ta chérie. Elle est là, les femmes aiment bien les écouter. Elle a un problème. Sois pas pressé, tu es là écoutant, toi l'homme pensant toujours à quoi d'autre tu vois répondre. Bah, du coup, tu écoutes ta chérie, mais tu penses toujours aux choses et aux trucs qu'il faut la dire. Ça, c'est pas gentil, ça. Il faut écouter, il faut prêter attention à la personne. Si l'émotion que la personne parle avec, c'est une émotion là où il faut pleurer, ah bah oui, la vulnérabilité aussi, c'est bien quelquefois. Il faut compatir, il faut cajoler la personne. Garder son silence quand l'autre parle, c'est très important. Vous pouvez vous en tirer des leçons. Écoutez attentivement. Ce sont les trois astuces que j'utilise souvent trop dans ma vie pour éviter les conflits et pour aussi bien cultiver et prendre chez les autres. Donc, garder son cool quand les autres sont en colère, c'est très important, mon frère ou ma sœur. Ça va te construire beaucoup, ça va beaucoup plus t'apprendre dans la vie. Ah oui, c'était un peu ça. Développer votre philosophie, c'est en soi vous faire penser sur les choses. Et la suite, vous vous en développez vous-même. C'était ça le but. Merci à tous. Je vous retrouve encore dans une autre vidéo. La suite, prochain numéro. Bisous à tous. Ciao.